Nous aurons 3 lectures dans la parole de Dieu. Tout d'abord en Genèse chapitre 6, nous lirons les versets 9 à 22. Nous trouvons ce texte à la page 6 de notre Bible. Genèse chapitre 6, les versets 9 à 22. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments, et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche, et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un 2e et un 3e étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux seront selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Dans un autre passage de la Genèse, nous voyons aussi qu'il y avait 7 couples d'animaux impurs. Donc, non seulement un couple de chaque espèce, mais pour certaines espèces, il y en avait 7. Notre deuxième texte est dans la 2e lettre de Pierre, au chapitre 3, à la page 804, 2 Pierre 3, je lirai les versets 3 à 10. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs, pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état jusqu'au début. Tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Et enfin, notre dernier passage est dans la lettre aux Hébreux,
juste quelques pages avant, au chapitre 11, à la page 793, Hébreux 11. Nous poursuivons aujourd'hui notre parcours de l'épître, de chapitre 11 de l'Épître aux Romains, que j'avais commencé il y a déjà un certain temps. Et nous sommes rendus, vous vous en doutez, à Noé, au verset 7, Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Prions ensemble. Père Céleste, ta parole est d'une immense richesse. Elle est notre lumière. Qu'elle soit cette lumière sur notre sentier aujourd'hui. Et qu'elle nous prépare aussi à l'avenir éternel, qui est gardé en réserve pour les justes comme pour les méchants. Fais-nous trembler à ta parole, notre Dieu, et permets aussi que nous trouvions notre réconfort, notre appui, notre consolation dans ce que tu nous révèles dans ta parole. Que ton Esprit Saint nous éclaire, nous t'en prions en Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ne trouvez-vous pas difficile de vivre comme chrétien dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui? N'est-ce pas difficile de persévérer dans la foi quand on nage continuellement à contre-courant? Il est parfois tentant d'abandonner la foi quand les autres autour de nous ne respectent pas Dieu et se moquent de notre foi ou en sont complètement indifférents. Les premiers chrétiens qui ont reçu cette épître aux Hébreux vivaient la même difficulté. Ils étaient tentés d'abandonner la foi car ils étaient ridiculisés et persécutés à cause de leur foi. Et on voit ça dans quelques passages de cette épître. L'auteur de cette lettre, conduit par le Saint-Esprit, leur a écrit des paroles puissantes d'encouragement. Persévérez dans la foi, car, voyez-vous, il y a des exemples excellents de croyants qui nous encouragent à persévérer dans la foi. Voyez Abel, Enoch, Abraham, Isaac, Moïse et tous les autres. Et voyez Noé. Dans le temple de la renommée des croyants, il y a Noé, un homme d'exception. Lui aussi a vécu au milieu d'une génération incrédule et corrompue. Nous ne sommes pas les premiers dans l'histoire de l'humanité. Lui aussi a fait rire de lui parce qu'il croyait en Dieu et parce qu'il s'est mis à construire une arche pour le sauver du déluge que personne ne voyait venir, que personne ne prédisait à son époque. Une arche ridicule aux yeux de cette humanité déchue. La foi de Noé, elle est remarquable. Si le déluge est un grand miracle qui s'est produit sur toute la terre, eh bien la foi de Noé est un miracle encore plus formidable. Sa foi est l'œuvre puissante de l'Esprit Saint dans son cœur et dans sa vie, tout comme la foi que nous avons est un miracle de la grâce de Dieu par son Esprit dans nos cœurs. Son exemple nous montre que la foi se met à l'œuvre. La foi se met en action. C'est le thème de cette prédication. La foi se met à l'œuvre. Elle nous pousse à l'action. Nous verrons premièrement le fondement de la foi, deuxièmement l'obéissance de la foi et enfin la récompense de la foi. Donc, premièrement, le fondement de la foi. À l'époque de Noé, l'humanité s'est beaucoup multipliée et la méchanceté se multipliait également partout sur la terre. Nous lisons en Genèse 6, verset 5, « L'Éternel vit, car l'Éternel voit ce qui se passe. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre
et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Corruption, dépravation profonde de l'humanité. Dieu regretta d'avoir fait l'homme et décida de les détruire. Noé, par contre, obtint la faveur de l'Éternel. Noé, un homme d'exception, comme aujourd'hui les chrétiens, les hommes, les femmes d'exception. Il était le seul à croire en Dieu au milieu d'une génération perverse. Et alors la question se pose, mais d'où vient la foi de Noé? Sa foi était fondée sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu lui avait dit. Hébreux 11:7, donc notre texte nous dit, c'est par la foi que Noé avertit, bien sûr averti par Dieu, avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. Dieu a parlé à Noé, Dieu l'a averti. Et Noé a cru. Genèse 6:13, alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Un déluge universel approchait. Toute la terre allait être engloutie dans l'eau du déluge. Dieu a donné à Noé et à sa famille le moyen d'échapper à la catastrophe. Construis une arche pour toi, pour ta famille et pour chaque espèce d'animaux terrestres, parce qu'il fallait détruire les animaux terrestres, mais en conserver un couple de chaque espèce. Devant cette histoire, beaucoup sont incrédules, beaucoup se moquent. Ils se moquent de cette histoire, ils disent que c'est une légende. Et même, malheureusement, des pasteurs et des théologiens disent que le déluge n'était pas universel, mais seulement régional. L'inondation aurait seulement détruit une région du Moyen-Orient. Dieu nous dit au contraire, en Genèse 6:17, « Je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. » Et Genèse 7:19 ajoute que toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel tout entier furent recouvertes. Alors imaginez, si toutes les hautes montagnes sont recouvertes d'eau, il n'est pas possible que l'eau tout à coup s'arrête comme un mur comme ça. Il faut que ça déborde partout. Imaginez la quantité colossale d'eau sur la terre. L'apôtre Pierre nous dit en 2 Pierre 3:6, « Le monde d'alors a disparu, plus exactement, il a péri, submergé par l'eau, le monde, le cosmos, la terre entière. » Si c'est seulement un déluge régional, pourquoi s'être donné tant de peine? Travailler pendant 120 ans, parce que si on fait si on considère dans le contexte, on s'aperçoit que c'est 120 ans qu'il a fallu, à construire une arche immense, y faire entrer des animaux terrestres de chaque espèce, imaginez le travail, les garder dans l'arche pendant une année entière, les nourrir, entretenir tout ça, tout ce bétail. Il aurait été bien plus simple pour Noé de migrer dans une autre région et de laisser la nature s'occuper de repeupler la région inondée. Le problème, c'est que tous les humains dispersés un peu partout sur la terre devaient périr. S'il s'agit d'un déluge régional, l'histoire de Noé devient ridicule. Mais le pire, c'est que Dieu n'aurait pas été fidèle à sa promesse. Pensez-y un instant. Dieu n'a-t-il pas promis de ne plus envoyer un déluge semblable? Alors, si c'est seulement un déluge régional qu'il a envoyé, eh bien, c'est complètement raté. Tant d'ouragans, de tsunamis et d'inondations dans l'histoire qui ont déjà englouti tant d'hommes et d'animaux. Dieu ne peut pas avoir déshonoré sa promesse. Ce qu'il a promis,
c'est de ne plus envoyer de déluge universel pour détruire l'ensemble de la terre, de l'humanité, des animaux terrestres, comme au temps de Noé. Et Dieu a été fidèle. Dieu a donc averti Noé, et Noé a cru dans sa parole, même s'il ne voyait encore aucune preuve, et même s'il n'y avait encore aucune prédiction météorologique à l'appui. Hébreux 11, 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Noé ne voyait pas le cataclysme qui se préparait, mais il le savait dans son cœur. Il en avait la démonstration intérieure par la parole de Dieu et par le témoignage du Saint-Esprit dans son cœur. Noé avait donc l'assurance qu'il échapperait à la catastrophe. Il a mis son espérance dans le moyen de salut que Dieu lui proposait. Noé avait la foi fondée sur la parole de Dieu. D'où vient la foi de Noé? Elle est fondée sur la parole de Dieu. Que disent les sceptiques et les moqueurs? Voyons Noé, il n'y a jamais assez d'eau sur la terre pour inonder toute la surface de la planète. Ne t'en fais pas. Tout va bien aller, viens t'amuser, viens faire la fête avec nous. Des sceptiques, il y en a eu à toutes les époques, et il y en a encore aujourd'hui. Dieu nous lance encore aujourd'hui un sérieux avertissement. Attention, préparez-vous, un grand jugement est annoncé et viendra très certainement et de façon soudaine et inattendue. Jésus revient bientôt pour juger les vivants et les morts, et toute la terre sera détruite, non plus par l'eau, mais cette fois-ci par le feu. Nous qui croyons, nous sommes des gens d'exception. Le miracle de la foi que Dieu produit dans nos cœurs est vraiment formidable. Nous croyons que Jésus reviendra détruire le monde par le feu, et nous croyons que nous serons épargnés de la grande catastrophe, étant à l'abri. Jésus promet d'être notre seul abri, comme nous venons de chanter. Bien sûr, il est notre abri aujourd'hui, chaque jour, mais ce chant prendra encore tout son sens lors de son retour. Il est l'arche de notre salut, en quelque sorte. Et nous croyons, car Dieu le dit, et son Esprit nous met sa parole dans nos cœurs, cette conviction. Mais dans les derniers temps, nous dit l'apôtre Pierre, il y aura des moqueurs qui diront, où est la promesse de son retour? 2 Pierre 3, 4. Où est la promesse de son retour? Où voyons-nous des preuves que votre Jésus reviendra, qu'il détruira la terre? Ces gens oublient qu'autrefois, le monde a déjà péri par l'eau. Ils ne croient pas que les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu. On croit, on imagine toutes sortes de catastrophes, toutes sortes de crises, mais celle qui est annoncée par la parole de Dieu, on n'y porte pas attention. Et vous, chers frères et sœurs, croyez-vous ce que Dieu dit? Persévérez-vous dans cette foi? Prenez-vous au sérieux son avertissement, mais aussi sa promesse? La foi voit beaucoup plus loin que notre perception naturelle de notre environnement immédiat, comme Noé qui voyait l'invisible. Avons-nous les yeux de la foi fondés sur la parole de Dieu? Nous arrivons à notre deuxième partie, l'obéissance de la foi. Donc, nous avons vu le fondement de la foi, maintenant l'obéissance de la foi. La foi, elle ne reste pas passive. Elle se met en action. La foi sans les œuvres est morte, nous dit Jacques dans son épître en Jacques 2,17. Par la foi, Abel a offert un sacrifice. Par la foi, Enoch a marché avec Dieu. Et qu'en est-il de Noé? Hébreux 11,7. C'est par la foi que Noé, rempli d'une crainte respectueuse,
a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'il a construit. La foi de Noé était vivante, elle était active. Noé a cru et donc il a obéi. Il s'est mis à construire une arche. La vraie foi produit toujours un double effet. D'abord dans nos cœurs et ensuite dans nos actions. Quand Noé a entendu l'avertissement, il a été saisi d'une crainte respectueuse, nous dit notre texte. Son cœur a tremblé à la parole de Dieu. Toi, Seigneur, qui es juste et saint, tu vas bientôt détruire le monde. Imaginez, mettez-vous à sa place. C'est terrifiant. Quel avertissement! En même temps, Seigneur, je suis tellement reconnaissant que tu m'offres ce moyen d'échapper à la destruction. Alors, par la foi, je me retrousse les manches et je vais construire l'arche, selon tes directives. L'obéissance de la foi. Dieu ne nous demande pas une obéissance extérieure pour la forme ou pour faire comme les autres dans l'Église. Le Seigneur commence par toucher notre cœur, il commence par l'intérieur, régénérer notre cœur, le purifier, le transformer. Il veut nous remplir de crainte respectueuse devant lui pour ensuite nous faire grandir dans l'obéissance en action par son Esprit Saint. L'intérieur d'abord, et ensuite, ça se traduit vers l'extérieur. Je ne sais pas quelle image vous vous faites dans votre tête de cette arche. Parfois dans les livres pour enfants, ou avec des jouets pour enfants, les jouets qu'on met dans le bain par exemple, on présente des images très farfelues de l'arche de Noé. Une toute petite chaloupe avec un petit hublot, un toit miniature, le cou d'une girafe qui dépasse, un lion et un éléphant entassés dans la petite embarcation. Franchement, ce genre d'image ridicule enlève toute crédibilité à la Bible. Nous avons aujourd'hui des livres illustrés, des sites Internet et même des constructions grandeur nature à quelques endroits qui nous présentent le modèle d'une arche beaucoup plus proche de la réalité. Et je vous invite à faire votre recherche, c'est très facile à trouver, pour visualiser un peu mieux à quoi pouvait ressembler cette fameuse arche. L'arche de Noé était gigantesque. Dieu, le grand ingénieur, en a donné les dimensions à Noé. 150 mètres de long, c'est la longueur d'un terrain de football et demi. 25 mètres de large, 15 mètres de haut. La capacité de l'arche équivaut à plus de 560 wagons de train moderne. Imaginez un train, 560 wagons, c'est à peu près la capacité de l'arche. Personne n'avait jamais construit un bateau aussi gros avant la fin du 19e siècle, quand on s'est mis à construire les gros navires océaniques en métal. L'arche était un projet colossal pour l'époque. Chaque arbre coupé, chaque planche installée, chaque coup de marteau donné, chaque litre de goudron badigeonné sur la surface, tout ça a été fait par la foi. C'est par la foi que Noé a construit une arche pour sauver sa famille. Parce que cette arche, s'il n'y a pas de déluge, elle ne pouvait servir absolument à rien. Quel projet c'était? Il en fallait de la foi, il en fallait de la persévérance. Pendant 120 ans, sans le moindre signe de déluge universel. Essayez de vous imaginer, évidemment la Bible ne nous le dit pas, mais on peut imaginer un peu la réaction des voisins, hein, si vous faites une construction de ce genre derrière chez vous. Les voisins vont être un peu sceptiques et moqueurs, n'est-ce pas? Voyons Noé, qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu es devenu fou? Tu es un vrai fanatique religieux? Laisse donc tomber ce projet stupide, viens t'amuser avec nous. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, la tentation était réelle de laisser tomber la construction
et d'abandonner carrément la foi. Tout comme aujourd'hui, la tentation est grande de laisser tomber notre foi en Jésus-Christ. Mais Noé a continué de couper des arbres, de donner des coups de marteau, de badigeonner avec du goudron. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi produite par le Saint-Esprit et il avait la persévérance de la foi. Et l'arche était parfaitement adaptée aux besoins puisque Dieu en avait donné les bonnes dimensions. L'arche n'était pas conçue pour la navigation. C'est pas tout à fait un bateau. On parle de bateau ici, mais l'arche, c'est une boîte. Elle n'avait ni rame, ni voile, ni gouvernail, et elle n'en avait pas besoin. Noé ne partait pas en croisière autour du monde. L'arche était conçue pour flotter et pour protéger la cargaison précieuse pendant toute la durée du déluge. Donc, il fallait qu'elle soit bien équilibrée, la bonne longueur, la bonne largeur. Noé a construit l'arche exactement selon les plans de Dieu et l'arche a fait le travail parfaitement. Noé a été sauvé, sa famille a été sauvée, chaque espèce d'animaux terrestres a été sauvée. Aujourd'hui, Jésus-Christ est parfaitement adapté à notre besoin de salut. Sa mort expiatoire pour nos péchés, sa résurrection, victoire sur la mort, sa montée au ciel, son règne à la droite du Père. Un jour, et ce jour approche, le jugement de Dieu frappera toute la terre. Tous ceux et uniquement ceux qui seront sous la protection du Christ seront sauvés. Tous ceux qui croient en lui seront pour toujours gardés en parfaite sécurité. Et d'ici là, chaque jour, notre foi est active. Non pas pour construire une arche, bien entendu, mais nos cœurs sont saisis d'une crainte respectueuse et nous obéissons par la foi que le Saint-Esprit produit en nous et garde et fortifie en nous. Tout ce que nous faisons, que ce soit à l'école, au bureau, à l'usine, à la maison, dans le jardin, durant les vacances, devrait démontrer que nous croyons en lui et que l'Esprit Saint nous anime et que nous avons cette espérance. Ce que nous disons à notre épouse, donc les paroles aussi, à nos enfants, à nos voisins, à nos collègues de travail, à nos amis, à nos frères et sœurs dans l'Église, devrait s'harmoniser avec notre foi en Jésus Sauveur et avec notre espérance d'échapper à la destruction à venir. Chers frères et sœurs, nos paroles et nos actions démontrent-elles que nous prenons au sérieux les terribles avertissements de Dieu, mais aussi ses merveilleuses promesses de salut en Jésus-Christ? Est-ce que nos vies le démontrent en action et en parole? Est-ce que notre foi se met à l'œuvre pour obéir à la parole de Dieu? Et troisièmement, la récompense de la foi, le fondement, l'obéissance et la récompense. Soyons sûrs et certains que Dieu récompense richement ceux qui croient en lui. La foi n'est pas vaine. La foi de Noé a produit un double effet. La condamnation du monde et la justification de Noé par la foi. Voyez le verset 7 de notre texte, Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors vous allez me dire, mais comment la foi de Noé a-t-elle condamné le monde? Ça paraît un peu étrange. L'arche qu'il a construite était le seul moyen prévu par Dieu pour être sauvé. Chaque fois que Noé coupait un arbre, fixait une planche, badigeonnait avec du goudron, il annonçait par son action la condamnation qui s'approchait. Et chaque fois qu'un voisin curieux venait lui demander « Mais pourquoi tu construis une aussi grosse embarcation au beau milieu de la campagne? » Noé devait lui expliquer « Bien vois-tu, un grand déluge s'en vient pour vous condamner. » En 2 Pierre 2,5, Noé est appelé prédicateur de la justice. Il a prêché la justice exercée par le jugement
de Dieu. Il a prêché à ses voisins la venue du juste jugement de Dieu. Pendant tous ses travaux, il a prophétisé la condamnation du monde en parole et en action. Quand le déluge est arrivé, Noé a été récompensé. Il a été sauvé. Ceux qui n'ont pas cru ont tous péri, ils n'ont pas été récompensés. Ils ont reçu un juste salaire pour leur méchanceté. Vous voyez, il n'est pas toujours facile d'accepter le réalisme de la Bible. Nous sommes des chrétiens gentils qui parlent de l'amour et de la grâce de Dieu, mais la Bible est très réaliste. Dans les Bibles pour enfants, par exemple, on dessine souvent une arche de Noé remplie d'animaux, c'est joli, mais souvent on oublie de dessiner tous ceux qui sont en train de mourir dans l'eau. On n'est pas vu souvent des dessins, des illustrations de ce genre. On veut adoucir la catastrophe du jugement. Et peut-être que dans nos actions, dans nos paroles, c'est un peu ça des fois qu'on veut faire par rapport au jugement à venir. On veut le cacher un peu. Sachons que nous aussi, notre foi en Jésus condamne le monde incrédule. Forcément, nécessairement. Nous aussi, nous sommes des prophètes de Dieu au milieu de cette génération perverse et corrompue. Quand vous dites à quelqu'un, « Jésus est mon sauveur », si vous osez dire une telle parole, eh bien, vous devez expliquer de quoi Jésus vous sauve. Est-ce qu'il vous sauve d'un incendie? Est-ce qu'il vous sauve d'une maladie? De quoi est-ce qu'il vous sauve? Il me sauve de la colère à venir et du châtiment éternel qui viendra bientôt s'abattre. Vous arrive-t-il de parler de l'enfer à quelqu'un, à des personnes autour de vous? Avez-vous ce courage? Nous devrions par amour pour notre prochain, comme avertissement. Pourquoi chantons-nous « Mon seul abri, c'est toi » ? Parce qu'au jour du malheur, quand la terre entière passera par le feu, personne n'échappera, sauf ceux qui auront trouvé abri en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus recevront l'héritage de la vie éternelle dans la nouvelle création. C'est merveilleux, c'est notre espérance. Mais pour les autres, ce sera tristement la condamnation éternelle. Viens donc, toi aussi, entre dans l'arche, mon ami, pendant qu'il est encore temps. Viens te mettre à l'abri en Jésus. Mais attention, même quand nous sommes en sécurité dans l'arche du salut, un danger nous guette encore, un danger intérieur, le danger de l'orgueil dans nos cœurs. Il est facile de se penser meilleur que les autres, n'est-ce pas? Noé aurait très bien pu dire, « Voyez ça, tous les méchants ont péri, et moi je suis le seul sur la terre avec ma famille qui a été sauvé. » N'est-ce pas que je suis une bonne personne? Sûrement, Dieu considère mes bonnes actions, une belle obéissance. Ne sommes-nous pas souvent portés à croire que nous sommes de très bonnes personnes, meilleures que bien d'autres? Si Dieu me promet une récompense, quand on parle de récompense, on s'imagine, ben c'est sûrement parce que je le mérite. Eh bien non, pas du tout. C'est une récompense purement gratuite. Hébreux 11.7, voyez, Hébreux 11.7 précise bien. C'est par la foi que Noé a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ah, héritier de la justice, il s'obtient par la foi. S'il a condamné le monde et s'il a été sauvé, c'était pas pour se prétendre meilleur que les autres. C'est parce qu'il a hérité de la justice qui s'obtient non par les œuvres, non par les mérites, mais par la foi seule. Un thème bien connu. La question 60 du catéchisme d'Heidelberg nous en parle et il vaut la peine de bien écouter. Comment es-tu justifié devant Dieu? Question capitale. Et réponse formidable. Seulement par une vraie foi en Jésus-Christ. Aussi, quoique ma conscience m'accuse d'avoir gravement péché contre tous les commandements de Dieu, de n'en avoir jamais gardé aucun,
et d'être encore continuellement enclin à tout mal. Et ici, c'est un chrétien qui donne cette réponse-là. D'être encore continuellement enclin à tout mal. Dieu, cependant, sans aucun mérite de ma part, mais par pure grâce, me donne-t-il et m'impute-t-il, imputer, ça veut dire mettre au compte de, me donne-t-il et m'impute-t-il l'œuvre parfaite de restauration, la justice et la sainteté du Christ, comme si je n'avais jamais commis ni eu aucun péché, et comme si j'avais eu moi-même cette parfaite obéissance que Jésus-Christ a observée pour moi, à la seule condition que je reçoive ce bienfait avec un cœur croyant. Avec un cœur croyant. Par la foi. Wow! Quel cadeau merveilleux! Je vous invite, je vous encourage à relire et à méditer cette fameuse question 60 du catéchisme. Le cadeau purement gratuit de la grâce. C'est le grand cadeau que Noé a reçu par la foi, nous dit Hébreux 11, et qui lui a permis d'échapper à la condamnation, lui et sa famille. Et c'est ce même cadeau que nous recevons par la foi en Jésus-Christ et qui nous permettra d'échapper au feu de la colère à venir. Non, je n'ai aucune raison de me penser meilleur que les autres, de me vanter de quoi que ce soit. Seigneur, je méritais moi aussi ta juste condamnation, et tu m'en as délivré. J'ai échappé. Loué sois-tu, Seigneur Dieu, pour ta grâce merveilleuse. Merci de tout cœur pour ce si grand salut en Jésus-Christ. Amen.